Patrice, bonjour, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, il y a de quoi nourrir un honnête kiosquier ce matin. Le mot-clé, c'est le mot match. J'ai l'impression que la vie est une accumulation de matchs. Alors, vous avez le match des départementales dans 3 semaines. Le Figaro se délecte que les socialistes craignent une défaite historique. Vous avez le match d'Areva pour survivre. Le géant du nucléaire français empoche les fruits amers d'une gestion calamiteuse. Il va y avoir de la casse sociale, ça crève les yeux à la lecture de la presse du jour. Et selon Bertille Bayard du Figaro, de tout cela, eh bien, Anne Lauvergeon, qui a présidé aux destinées du groupe pendant 10 ans, est responsable. Il y a le fameux match de foot, alors ça c'est tous les jours, l'équipe célèbre le retour des ogres parisiens qui ont dévoré les monégasques. Et, c'est des ogres aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, il y a 4 jours c'était des mineurs. Et ben là ils ont été très bons hier soir. Voilà, ogres. Et puis alors le match du jour, ce sera celui qui opposera, toujours en quart de finale de la Coupe de France de foot, Concarneau à Guingamp, mais j'y reviendrai dans une minute, parce qu'il y a un autre match passionnant, c'est celui qui oppose la culture au sport, et en second rideau, celui où s'affrontent en fait la ville de Paris et l'État. Ce match, c'est celui des Jeux Olympiques contre l'Expo universelle. Ça fait la une de la Croix. Alors les JO, c'est pour 2024, l'Expo universelle pour 2025, et ces projets se rejoignent sur plusieurs points. Ils sont ambitieux, ça oblige à repenser le Grand Paris et les transports qui vont avec, ça fait parler et ça draine du monde. Alors, regardez ce graphique dans le Parisien ce matin. Les JO, c'est une facture de 6 milliards d'euros. L'Expo, entre 3 et 5 milliards d'euros. Les JO, c'est 3 milliards de téléspectateurs, plus 11 millions de billets vendus, ça on en est à peu près sûr. L'Expo, c'est quand même 80 millions de visiteurs. Alors ça, c'est une extrapolation teintée d'optimisme, parce que à Shanghai, certes, ils étaient 73 millions, mais à Hanovre, en 2000, ils étaient 18 millions. Alors vous me direz, Hanovre n'est pas Paris aussi. Alors, les Jeux Olympiques, c'est un projet qui est porté par la ville. L'Expo, c'est un projet qui est porté par l'État. Donc là, on se demande qui va payer. Et tout cela inspire ce dessin de 2 lignes dans la croix. Regardez. À ma droite, le sport, à ma gauche, la culture et la technologie, que le meilleur gagne. Cela dit, ce dessin fait un peu mentir la réalité, parce que David peut terrasser Goliath. Pourquoi? Parce que l'Expo, ça dure 6 mois, donc ça attire plus de visiteurs, et l'impact de l'Expo est sans commune mesure avec celui des JO. On embarque pendant 10 ans des centaines d'entreprises dans une démarche d'innovation. C'est un élément de reprise économique, tandis que les JO, c'est de l'argent qu'on dépense et qu'on ne reverra sans doute jamais. Et puis on va avoir le match. Dans le match, c'est le match des experts, parce que ce matin, vous avez l'expert du Parisien qui dit « ce sont des projets complémentaires », et puis le même jour dans la Croix, vous avez l'expert de la Croix qui dit « organisez les deux, ce sera vraiment très très compliqué ». Et alors, je reviens au match du jour, et là on parle foot, Coupe de France, Concarneau contre Guingamp. Alors c'est une affaire bretonne, Guingamp est le tenant du titre, Concarneau mais c'est aussi... Guingamp. Oui, mais je vais vous faire rêver quand même, parce que c'est le match d'un homme pour sa survie. Vous allez voir, l'histoire finit bien. L'homme en question, c'est Herman Corré, 28 ans, attaquant de Concarneau, et son histoire, elle débute sur un terrain de rugby en terre battue à Abidjan. Il est dans la sélection de Côte d'Ivoire junior, il est rugbyman à l'époque. Il participe à la Coupe du Monde junior en France. D'ailleurs, à l'époque, il faut avoir 18 ans pour faire cette Coupe du Monde. Lui, il n'en a que 16, il trafique ses papiers. Il se rajoute 2 ans. Il arrive donc en France pour la Coupe du Monde junior, on est en 2003, et là, pendant le tournoi, il disparaît, il quitte la sélection. Il va chez un cousin à Tours. Là, il joue dans une petite équipe de foot. Il est payé 20 € le but. De rugbyman, il devient footballeur du jour au lendemain. Il marque des buts, on lui donne 20 € par but. Et alors, il marque alors? Bien sûr, il marque. Et puis un jour, il veut rejoindre sa sœur en Irlande. Il se dit que ça va être plus facile. Il est arrêté sur un bateau à Cherbourg. Là, il est expulsable. On le met dans un foyer à Saint-Lô. Comme il ne sait pas quoi faire, il va à l'entraînement de l'équipe de foot. Il les regarde jouer. À la fin, il va voir l'entraîneur. Il dit, vos attaquants, là, ils sont nuls. Moi, je suis meilleur. Quand il dit, arrête de rigoler, il dit, essayez-moi. On l'essaye dans le match. On le prend pour un match amical. On lui donne des chaussures parce qu'il n'en a pas. Il marque 3 buts. 3 fois 20, ça fait 60 €. Donc là, il est engagé pendant 7 ans dans le club. Il ne touche que les primes de victoire de 75 €. Il veut jouer ailleurs. Il n'a pas de papier. Il fait peur à tous les clubs. Et puis un jour, il dit, ce soir, je joue pas. Le maire lui dit, pourquoi tu joues pas? Il dit, je joue pas parce que j'ai toujours pas de papier. Le maire lui dit, je vois le préfet. Vous le faites en combien d'épisodes parce que ça se termine là, ça se termine. Voilà. Et du coup, il a ses papiers. Aujourd'hui, il joue à Concarneau, 4e division, marié. Il attend un 2e enfant. Et surtout, dit-il, et c'est la chute du papier, c'est beau dans le Parisien. Aujourd'hui, j'ai une maison à Quimper avec mon nom dessus. Voilà. Et il continue à marquer des buts. Et il va peut-être en marquer ce soir. Merci beaucoup.